France Bleu Midi. Ensemble, Daniela Lombroso. Il ne pratique pas la langue de bois, en revanche le mensonge, de temps en temps, Il ça faut faut bien. quand on a pratiqué la diplomatie, il faut être un peu menteur. Qu'est-ce qui vous semble vraiment politiquement incorrect dans votre livre, Roland Dumas ? Politiquement incorrect. Oui, puisque c'est le Pas mal titre de que vous lui avez choses. donné. C'est-à-dire que je n'utilise pas la langue de bois, c'est le synonyme. La langue de bois, c'est le politiquement correct, c'est-à-dire on dit ce que les éminentes personnalités disent. Concrètement, quand vous l'avez écrit, vous êtes dit, à quel moment vous vous êtes dit, oula, là j'y vais un peu fort et c'est là que... Je ne sais pas, à plusieurs reprises. Oui, lesquelles? Et je me pose encore la question. Le mensonge du Conseil constitutionnel. Oui, mais ça touche l'État, Ouais. donc c'est bien, c'est sacré. Et quoi Alors, d'autre? c'est pas un vrai mensonge. On en parlera tout à l'heure, mais quoi d'autre? Je sais pas, sur les choses, sur les gens, vous savez, les gens qui sont sur les gens. flagorneurs, qui viennent, vous avez été formidable, c'est le plus beau discours que vous avez fait de votre vie, n'en pense pas un mot, en fait, ça fait rien. Alors, sur ces 700 pages, quand même, c'est vous le sujet principal, Roland Dumas. Et c'est comme dans les films, il y a les tractations diplomatiques, il y a les intrigues politiques, il y a les services secrets, il y a les mensonges d'État, il y a les affaires, il y a les petits arrangements avec la morale, le fric. Et les femmes, bien sûr, beaucoup d'histoires de cul, quand même, Roland Dumas. Oh, vous appelez ça comme ça, madame? Ça, c'est dit. Oui. Indépendamment du... Oui. on va essayer de Vous pas être me langue de coupez bois, le mais souffle. indépendamment du mot et du terme, sur le fond, vous êtes d'accord. Bah oui. Ah, il y en a oui, beaucoup. ça, oui. Vous vous servez des femmes. Par exemple, quand François Mitterrand vous demande d'approcher Rocard parce qu'il veut le nommer Premier ministre, vous choisissez d'entrer en contact avec lui par l'intermédiaire de sa maîtresse du moment. Oui, c'était sa maîtresse. Je le savais parce que bon. Et Parce il que fallait bon, rencontrer- attendez, qu'est-ce qui se cache derrière le parce que bon? C'est parce qu'elle avait été la vôtre avant. Mais vous en savez des Mais histoires. c'est vous qui sont l'écrivez dans votre livre, moi je sais rien Oui, d'autre. oui. Peut-être insinué, mais enfin, en tout cas, cette jeune Enfin, personne insinué. était agréable et elle avait l'avantage d'avoir un appartement qui était secret. Comme il fallait que j'ai cette conversation secrète avec Rocard pour le Rocard. préparer à Matignon, j'ai choisi ce lieu qui était pas mal choisi puisque c'est resté secret jusqu'au moment où Mitterrand l'a désigné pour. Vous écrivez que vous avez d'abord défendu le père de cette jeune femme et ensuite vous Oui. avez fait la connaissance de sa fille, mince et délicate comme un tanagra, pour laquelle j'eus quelque temps un penchant. Tanagra, vous savez ce que c'est? Pas du Une tout. statue grecque très bien faite. Oui, c'est les petites statues grecques qui sont tellement jolies. Ma femme m'avait fait des reproches à propos de cette liaison dont elle avait eu connaissance par les bonnes copines. J'avais donc perdu Evelyne de vue. En revanche, Rocard, après, l'avait rencontrée. Elle avait été sa Rocard, maîtresse. oui. Et on sent chez vous comme une fierté de coq d'avoir eu une liaison avec cette femme avant Michel Rocard. Oh, écoutez, ça, c'est difficile de savoir si c'était avant ou après. Parce que les femmes sont tellement mystérieuses. On pourrait parler des femmes aussi, si vous voulez. Avant Parce ou que après, dans ce oui, domaine, ou en même temps. C'est très curieux comme phénomène, les femmes. Oui, Alors, ce qui oui. est quand même dingue, c'est que vous parlez beaucoup de Michel Rocard et de sa vie sentimentale, sans pudeur. Vous écrivez sentimental, Rocard a toujours eu une relation originale avec les femmes. Il les associe à ce qu'il faisait. S'il a toujours eu quelques soucis avec ses épouses légitimes, il a eu des maîtresses brillantes et amoureuses. Quand il était Premier ministre, il partageait la vie de la femme d'un chirurgien célèbre. Puis il a longtemps vécu avec une psychanalyste, Ilana, dont les méchantes langues juraient que c'était un agent du Mossad, les services secrets israéliens. Déjà. Mitterrand, qui le traitait de zozo, se moquait volontiers du discours chantourné de Rocard. Il a l'esprit clair, mais l'élocution tourmentée, disait-il. Vous êtes dur quand même. C'est assez vu, oui, c'était assez vrai. Oh, c'était pas méchant, écoutez. Mais est-ce qu'il est au courant, Michel Rocard? Mitterrand disait de lui, il a fini par imposer sa psychanalyste. Qui était sa plus femme dangereux. également. Alors, ce qui est fou aussi, Roland Dumas, c'est votre liaison avec l'ambassadeur des États-Unis en France. Je précise que c'était une femme. Oui. Voilà, c'est important. Pamela Harriman et Mitterrand, qui le savait. Oui. Vous alliez souvent nager avec elle à la piscine du Ritz, un grand Oui, hôtel c'est vrai. parisien. Ouais. Mais vous savez, il faut tenir compte aussi des situations particulières. L'ambassadeur ou l'ambassadrice des États-Unis ne pouvait pas rencontrer un chef d'État si elle n'était pas accompagnée par un fonctionnaire de l'ambassade. Alors elle voulait avoir un fil direct avec Mitterrand et elle a imaginé que ce fil direct c'était moi. Donc j'ai servi de fil direct. Nous en resterons là. Donc finalement, vous lui avez permis de rencontrer le président. Les services secrets respectifs vous suivaient à la trace. Ils étaient tous au courant de la liaison. Et un jour, vous en parlez avec François Mitterrand. Il vous dit « Roland, on me dit que vous voyez souvent l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique. » Il ne disait jamais les États-Unis tout court. Moi, pontifiant, Monsieur le Président, les États-Unis sont nos alliés. Lui, goguenard, oui, vous avez raison. Moi, faux cul. Le ministre des Affaires étrangères n'est-il pas en droit de rencontrer régulièrement le représentant de ce pays ami ?
Oui. Lui coupe en cours à la blague. Oui, bon, ça va. Ça va. Il avait même ajouté « Je vous inviterai tous les deux pour en avoir le cœur net ». Mais non, l'invitation n'a jamais eu lieu. C'est vrai que, vous le dites à un moment dans le livre, il s'intéressait particulièrement à vos conquêtes féminines. Il y avait une sorte de rivalité. Ça l'intéressait pas seulement pour moi, ça l'intéressait pour d'autres. Mais comme on était plus proche, enfin le ministre des Affaires étrangères est toujours plus proche dans la Constitution française du président de la République, quand on avait quand même des temps morts, il y en avait, c'était un sujet qu'on pouvait aborder. Vous avez eu quelques conquêtes en commun. Vous disiez d'ailleurs que les femmes que vous aviez les femmes proches de vous, disons, pour rester pudique, l'intéressaient plus que les autres encore. C'est-à-dire qu'il y avait toujours un jeu comme ça pour être votre rival. Très attentif au caractère, aux allures, aux personnalités des femmes, et il le manifestait, par exemple. Un jour, je crois que je raconte dans le livre, un jour, il y avait une réception à l'Élysée, il avait traversé toute la salle parce qu'il avait vu, il avait quitté ses amis les plus proches, il avait vu que je m'étais approché de cette femme, que je parlais avec elle. Il est venu, puis il m'a dit « Roland, bon ». Alors, il y a eu Renée Fleming aussi, la célèbre cantatrice, vous qui aviez rêvé d'être chanteur d'opéra d'ailleurs. Hein, oui, c'est vrai. Comme ça. Il y a eu Devier-Joncourt, ça on le sait, vous écrivez avec Christine « J'aimais mieux faire l'amour que refaire le monde ». Pas très gentil. Vous dites qu'une maîtresse c'est bien, mais pas trop longtemps en fait, qu'il y a un moment où il faut savoir rompre. Hein. Oui. Il faut savoir rompre au bon moment, c'est-à-dire avant la brouille. Et il faut être élégant. Il faut essayer d'être élégant. Comment vous faites pour rompre élégamment, Roland Dumas ? Ça dépend de chaque situation. Je ne vais pas vous faire un cours général sur la rupture avec les femmes que l'on a estimées. Évidemment, vous aimez bien provoquer dans les titres des chapitres. Il y en a un qui s'appelle « Jox au bordel ». Ah oui. Oui. Jox était ministre de l'Intérieur. Et un jour, il me dit « Roland, il faut que je te parle ». Vous étiez ministre des Affaires étrangères. Et moi, j'étais ministre des Affaires étrangères. Alors, on se met dans un coin, puis il me dit, alors, il y a un endroit où on ne peut pas aller, mais les fonctionnaires me signalent qu'ils ne peuvent pas aller, parce que tu serais protecteur. C'est une bêtise, cette histoire. Mais oui, finalement, il développe son histoire. Quel est cet endroit ? Je lui dis, c'était oui. Bon. J'ai dit oui, mais j'ai des relations avec cette dame, c'est vrai. Katia Laroukine, c'était un bordel en fait. Et comment, pourquoi ? Je lui explique, je lui dis, il y a des gens qui vont là, et puis on sait des choses, et moi je sais des choses, alors si tu veux comprendre, c'est assez facile. Et l'affaire en est restée là. Donc c'était en fait un bordel dans lequel vous puisiez des renseignements sur des personnalités étrangères qui venaient le fréquenter. On n'avait pas toujours des renseignements, mais on en avait quelquefois. Quelques-uns, vous le faisiez. Ne serait-ce que le fait que des ambassadeurs étrangers pouvaient aller là. Comment vous obteniez vos renseignements ? Par les prostituées qui vous les relataient ou par des micros ? Par la patronne de la maison. La patronne qui vous racontait, en fait. Oui, qui vous disait dont j'avais été l'avocat avant, dans un autre temps, dans un autre siècle. Oui, c'est elle qui avait été votre cliente et pas l'inverse. C'est Roland Dumas, votre client, aujourd'hui dans France Bleu Midi Ensemble. Il est avec nous jusqu'à 13h30 et il y aura de nombreuses révélations qui sont issues de ce livre qui s'appelle Politiquement Incorrect. Roland Dumas reste avec nous dans un instant, c'est Allô les stars avec Thierry Garcia.